Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Cette semaine, vendredi, on a l'Eilula Or HaChaim HaKadosh. Alors, l'Eilula d'Or HaChaim HaKadosh, enterré à Har HaZeitim, à peu près 200, un peu plus que 250 ans. 250 ans, à peu près 270 ans à peu près. Il est né au Maroc, il est passé par l'Italie. Et finalement, il est niftar à Yerushalayim, Ira Kodesh. Il avait sa yeshiva dans Ira Atika. Et il faut savoir que le jour de la Iloula du Or HaChaim HaKadosh, elle tombe exactement le même jour que la Iloula de Moshe Rabbeinu, qui est le Zayin Be'adar. Ça veut dire que le Zayin Be'adar, la Iloula de Moshe Rabbeinu était vendredi. Et c'est la même date que l'Ag Ba'omer. L'Ag Ba'omer aussi était vendredi cette année. Alors la même date, elle va tomber le même jour dans la semaine. Or HaChaim HaKadosh, aussi ça va être vendredi. Vendredi, les trois Iloulot, pas pour rien. Pas pour rien qu'ils tombent le même jour dans la semaine que Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Or HaChaim HaKadosh. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, il dit sur Or HaChaim HaKadosh, il dit Ner HaMa'aravi, il dit incroyable. Il dit c'est par son mérite que la Shrina est sur Am Israël, par le mérite du Or HaChaim HaKadosh. C'est un mérite extraordinaire. Et le Admour Miroujin, il a dit chez Limoud Besefer Or HaChaim HaKadosh Mo'il LaNeshama. Le Limoud, l'étude dans le livre d'Or HaChaim HaKadosh, il est bien pour la Neshama. Il dit Yoter Milimud Zohar Kadosh. Incroyable. Il dit plus que le livre, c'est plus que le Zohar Kadosh d'étudier dans le livre d'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi? Il dit Mishum Shechubar Bedorot Acharonim Ve'ashfelim. Il dit parce que attends, on va essayer de voir. Rabbi Shimon Bar Yochai, autant des Tanaïm, ils ont pu aller dans les champs, dans les endroits inhabités pour étudier la Torah tranquille. Alors qu'Or HaChaim HaKadosh, il a écrit ce livre dans les générations, les générations les plus basses. C'était les générations, on parle au moins 250 ans après le Harizal. Donc comme c'est dans des générations basses qu'il a été écrit ce livre, alors il dit qu'il a un niveau plus que le Zohar Kadosh. Veyachol la'azor yoter me'azohar, il peut aider plus que le Zohar. Shechubar bedorot harishonim vagvoim me'od, parce que le Zohar en commencé, il a été écrit dans les grandes générations des Tanaïm Agdoshim. Donc c'est incroyable ce qu'il dit. Il dit par rapport à la génération, alors la Gdusha est plus grande parce qu'il y a plus de mérite. Il y a plus de mérite quand la génération est plus basse, évidemment. Et donc c'est pour ça que Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui vont au Tziyun, c'est au Har HaZeitim. Il faut savoir une chose incroyable, c'est pas dans tous les livres comme ça, mais ce livre d'Or HaChaim HaKadosh, il a été accepté avec joie, avec simcha, par tout le monde. Kol Tfoutzot d'Israël. C'est comme le Tanakh. Le Tanakh, tout le monde l'étudie, Or HaChaim HaKadosh aussi. Il n'y a personne qui est cholek sur ce livre. Même celui qui n'arrive pas et qui ne connaît pas le livre parce qu'il ne s'est pas étudié dans le livre d'Or HaChaim HaKadosh, mais une chose est sûre, c'est que personne va être cholek sur ce livre Kadosh du Or HaChaim. Incroyable. Rabbeinu Chaim ben Attar. Et aussi il faut savoir qu'on a une massoret, que tout celui qui va dans sa tombe et fait une demande, alors la demande est acceptée. La demande est acceptée. Et une très très belle histoire qu'on raconte au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Les tzadikim, je pense si je ne me trompe pas, c'était le Admour Migour, Imre Emet, si je ne me trompe pas, c'était le Admour Migour, avec tous les chachamim de la génération pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler et Marchemo Vezichro étaient en train de venir vers Yerushalayim, parce qu'ils voulaient pour attaquer les Juifs d'Eretz Israël. Et ils sont montés, tous ces rabbanim là, ils sont montés à Har HaZeitim, et dans les monts des Oliviers, là-bas est enterré Or HaChaim HaKadosh. Ils ont fait une tfila, et pendant la tfila, à un certain moment, tellement ils priaient avec ferveur, à un certain moment, ils ont vu le mot
Yudke Vavke, en tout cas un des rabbanim il l'a vu, il a dit c'est bon, la tfila a été acceptée. Tout le monde lui a dit mais comment tu sais? Il a dit mais j'ai vu dans la tombe maintenant le Yudke Vavke. Yudke Vavke, le nom divin, le nom d'Hachem, j'ai vu dans sa tombe maintenant. Donc il était convaincu que la tfila a été acceptée. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sans aucune raison, on va dire, quand je dis aucune raison, c'est aucune raison logique, ils ont fait demi-tour. Les Allemands, ils marchaient même, ils ont fait demi-tour, et c'est comme ça qu'ils sont jamais venus en Eretz Israël, alors qu'ils étaient très proches. Donc on voit la grandeur d'abord de cet homme-là, de ce tzaddik, Rabbeinu Chaim ben Attar, et la grandeur de son livre d'Or HaChaim HaKadosh, comme on vient de le voir maintenant, le témoignage de Admour Meroujin. Alors moi j'ai pensé 2 Nekudot, parce que Tafasta Merubelo, Tafasta, si on fait beaucoup on ne pourra pas, mais au moins un petit peu, toucher, goûter un petit peu du Or HaChaim HaKadosh. Et habituellement toujours son Yortzai, la Askara de Rabbeinu Chaim ben Attar, Or HaChaim HaKadosh, tout le monde s'attend entre les 2 parachiotes, Balak et Pinchas, tout le temps. Tout le temps, c'est entre ou Balak ou Pinchas. Donc j'ai pensé puiser 2 idées. Une idée dans Balak, une idée dans Pinchas, une idée un peu générale qui peut nous aider dans le quotidien. Et c'est rien que pour avoir un petit goût du Or HaChaim HaKadosh. Évidemment que à l'occasion de la Iloula, de Or HaChaim HaKadosh vendredi, donc c'est évidemment que le conseil que je peux donner, c'est que Be'ezrat Hashem, essayez de tous les jours, même à quelques minutes, essayez de goûter un peu cette Torah magnifique du Or HaChaim HaKadosh. Alors, dans le chapitre 24, là maintenant je vais commencer par la paracha de Balak, dans le chapitre 24, dans le Passouk Gimel, 3e Passouk, c'est quand il va venir maintenant faire la première bracha pour Am Israël. En fait, il voulait Chas v'Shalom les maudire, mais Kadosh Baruch Hu, il a remplacé ça par des brachot. Alors quand il voulait faire la première bracha, c'est écrit Vaïssa Meshalo, Vayomar Neum Bil'am, Beno Be'or, Un Agever Shetu Ma'ahim. Et le passouk juste après, Neum Shomea Imre'el Asher Mahazeh Shaddai, Yecheze Nofel Ugloui Enaim. Il y a beaucoup de profondeur dans ces 2 psukim. Mais maintenant, Or HaChaim HaKadosh, il dit pourquoi c'est écrit 3 fois Neum. Neum, c'est quoi ce Neum? C'est quoi ce mot Neum qui est répété 3 fois? Et là il nous dit Or HaChaim HaKadosh, Od Yirtze Be'a'ir Lamma Amar Gimel Pe'amim Neum. Pourquoi il a dit 3 fois le mot Neum? Velo Ispik Be'achat. Il n'a pas besoin, ça lui a pas suffi une fois. C'est comme écrit dans la Ketouba, quand le Eid il veut signer, donc on veut certifier que c'est bien lui le Eid, donc c'est écrit Neum. Neum, c'est comme une genre de, pour certifier, voilà c'est moi, Neum, il signe son nom et c'est écrit juste à côté Eid, témoin. Donc Neum, après ça n'a pas suffi une fois. Il dit Or HaChaim HaKadosh Achen, les filles Sheyesh be Bil'am, parce que dans Bil'am, il dit ya Gimel Adragot Mikocho Ne'alam. Il y a 3 forces qui sont cachées. Et là maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est un parallèle, B'siata Dishmaya, un parallèle entre ce qu'on va étudier maintenant et ce qu'on doit prendre de ça dans le quotidien. Il dit dans l'homme, il y a 3 forces cachées, et c'est pour ça que c'est répété 3 fois le mot Neum. C'est quoi les 3 forces cachées dans l'homme? C'est quoi? La première, il dit, c'est Koach Sheba Bebriato Asher Pa'al Bo Hammolid. Ça veut dire, comme il va l'expliquer après, en 2 mots, ça veut dire que la force que l'homme y reçoit, par rapport à ses parents qui l'ont enfanté, la maison d'où il vient. Donc c'est une force naturelle qu'il reçoit à la naissance. Deuxième chose, il dit en l'homme, il dit Asher Kana Bekoach Ma'asav Ki Adam Imshor Le Nafsho Kochot Kefi Mif'al Mimenu. Il dit qu'est-ce que l'homme il a tiré vers lui par rapport à ses actions. Ce qu'on appelle en langage de Kabbalah, par exemple, les mochin, des lumières spirituelles qui vont faire grandir l'homme, même que physiquement le corps a arrêté de grandir,
mais spirituellement, il n'arrête pas de grandir, c'est les mochin. Donc ça va dépendre de ses actions à lui, dans la tfila, dans les brachot, dans l'étude de la Torah, dans ses midot, etc., dans ses traits de caractère. Tout ça va dépendre de ce que l'homme va tirer vers lui, donc c'est son travail. Donc tu vois, c'est un parallèle qu'on peut faire même pour nous, dans le quotidien. C'est ce qu'on a reçu à la naissance. C'est des données, c'est une donnée, on n'a pas travaillé pour ça. Deuxièmement, c'est ce qu'on a travaillé au courant de toute la vie, ce qu'on travaille, c'est la deuxième force qu'il y a en l'homme. C'est les forces qu'il a en lui, qu'il a amené par ses efforts quotidiens. Troisième force, il dit, Asher iknao, Hashem le siba, Yedua liyot navi la goim kede shelo yitra'amu haoum. Donc la troisième maintenant, elle va être personnelle. Pourquoi? Parce qu'ici dans Bil'am le Midrash, il dit que les umot ha'olam, les goïm, pour ne pas qu'ils ont pitron paix, les atid lavo, comme dit la Gemara dans Avodah Zara, au début de Avodah Zara, elle ramène là-bas qu'est-ce qui va se passer quand Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans le monde, etc., que les goïm voudront aussi leur récompense, et Hashem il va leur prouver qu'ils n'ont rien fait pour lui, ils n'ont rien fait pour Am Israël, etc., etc. Donc une des choses qu'ils vont dire, c'est voilà, si on avait un avis, si on avait un prophète comme Moshe, eh ben nous aussi on aurait fait, nous aussi on t'aurait respecté. Alors c'est pour ça qu'il a amené Bil'am. Donc c'est-à-dire que la troisième force de l'homme, elle est personnelle par rapport à des arguments que la Neshama peut donner après 120 ans. Si tu viens maintenant, tu dis, ouais mais si c'était comme ça, et ben voilà, Hachem il te le donne. Il te donne cette force, il te donne la possibilité, comme ça enlève tous les pitrons de paix, ça enlève tous les arguments. Donc ici, c'est la troisième force dans l'homme. Alors dans Bil'am spécifiquement, parce que pour ne pas que les Umot HaOlam, les Goïm disent, sinon si on avait un prophète comme Moshe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a amené Bil'am qui était potentiellement au même niveau que Moshe. Évidemment, Bil'am en tant que rachat, il a choisi le mal. Voilà. Comme il dit, ça c'est ce que je viens de dire maintenant. Venit kaven Bil'am lomar devarav beaskamat kochotav yachad. Donc c'est à dire que Bil'am maintenant tout ce qu'il va dire, c'est par rapport à ces trois forces qu'on vient d'énumérer. Alors keneged koachaba mikoachamolid, c'est-à-dire la force que l'homme il a. Et là on parle par exemple dans notre sujet à nous, c'est Bil'am, mais la force que l'homme il a à la naissance, lui il a dit Ne'um Bil'am beno be'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a bidikdouk. Il a dit quoi? Beno velo amar ben. C'est quoi Beno? Pourquoi Beno il n'a pas dit ben? D'habitude on dit, je sais pas moi, Yaakov ben Yitzhak, Yitzhak ben Avraham, ben. C'est quoi Avraham olid et Yitzhak? Pourquoi il y a ce Beno? Pourquoi Beno? Te dit ki azaya nishma shemetzayen mi ילדו והוא נתכוון לומר על החלק שבו ממה שהוא בנו ולא על מה שיש בכוחו הן כיום. Magnifique. Le premier Néoum, il dit Bil'am beno be'or. Il n'a pas dit Ben. Si c'était Ben, et ben voilà, c'est lui qui m'a enfanté. Comment il s'appelle ton père? Be'or. C'est pas ça qu'il voulait dire. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, c'est les forces que j'ai reçues à la naissance par mon père qui s'appelle Be'or. C'est ça qu'il voulait dire. C'est pas la même chose. Il y a la nuance. C'est quoi la nuance? La nuance où je pointe et je dis qui m'a enfanté, ou bien je dis non. C'est les forces qui m'a donné à la naissance. Ça c'est le premier Néoum. Maintenant, ça c'est parce que c'est ce qu'il a reçu à la naissance. Deuxième, c'est quoi? C'est Keneget Chelek Asher Kana Bekocho. Maintenant, ce que Bil'am a acquéri pendant son vivant, pendant son on va dire, j'appelle ça le séjour dans le Olam Hazé. Il est tellement court, il va tellement rapide. Donc, pendant son séjour dans ce monde, dans ce Olam Hazé, il a dit Ne'uma Gever. C'est ce que ça veut dire quoi? Pourquoi Gever? Pirouche Gever Mashekana Biyoto Gever Me'atzmo. Gever, ça indique un statut que tu as acquis parce que tu es. Pas parce qu'on t'a donné, ou parce que ce qu'on t'a offert, ou parce que ce que tu as reçu. Non, c'est parce que tu es, c'est parce que tu as acquéri, donc on appelle ça Gever. Gam ramaz le ta'atsumoto millashon gvura. Donc ça montre aussi le Gever, ça montre une force personnelle, une force intérieure. Shetu ma'ain shepakar enav ki omram zal, comme le Zohar HaKadosh il dit, shaya olech etzel az ve'azael vesham kana kochot atum'am.
Venit patechu enav, banistarot, bamuflaot, achar, kama yegiot. Alors il dit maintenant, la seule différence c'est que habituellement, Am Israël, le deuxième niveau de l'homme qui va acquérir, ça doit être à travers la Torah et les mitzvot. Donc il va acquérir, comme on avait dit, les mochid, c'est les niveaux spirituels. Par contre, Bil'am en tant que rachat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, c'est les anges qui sont venus dans ce monde, qui ont mal tourné, il est parti apprendre la Touma. Il est parti apprendre les kishufim, la sorcellerie. Donc il a mal tourné, il est parti dans le mauvais chemin. Et il a acquéri tout ce qu'il a acquéri. C'est pour ça que Bil'am voulait l'utiliser pour chas v'shalom, maudire Am Israël. Mais finalement, la Kedusha, bien sûr, est beaucoup plus fort, donc il n'a pas réussi. Mais ça, tu vois que quoi? Ça, tu vois, c'est la deuxième force. Que lui, il a mal utilisé. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit acquérir cette deuxième force pour grandir spirituellement. Voilà, ça c'est le deuxième. C'est-à-dire le deuxième, c'est le amal. Ok, pour résumer, avant de faire le troisième, c'est quoi le premier? On a dit le premier, c'est ce que l'homme il reçoit à la naissance, parce qu'il est né dans telle famille. Le deuxième, c'est quoi le deuxième? C'est ce qu'il va acquérir be'amal, avec peine, avec souffrance, avec beaucoup d'efforts. Avec beaucoup d'efforts, c'est ce qu'il va acquérir dans le monde. Troisième, c'est quoi? Keneged koach shebo asher iknahu Hashem lisiba deyudua. Amar neum shomea imreel vekafal lomar imreel mahazesh keneged betbet. Et ça veut dire que quoi? C'est-à-dire le troisième, il est personnel. Lui, comme il devait avoir le potentiel de Moshe pour ne pas que dire que les nations ils vont dire que eux ils n'ont pas eu comme Moshe Rabbeinu. Alors il a fait Bil'am, que oui, il avait le potentiel comme Moshe Rabbeinu. Donc ça c'est des forces que Akadosh Baruch Hu va te donner pour une raison personnelle à toi que tu dois réparer dans ce monde. Alors lui, c'était la raison, comme le Midrash dit, pour ne pas que les goïms ils vont dire qu'ils n'ont pas reçu eux comme Moshe Rabbeinu. Et pour nous, par exemple, dans le quotidien, c'est pour ne pas qu'on dise, j'avais pas la force, j'avais pas la possibilité de réparer. Alors je dis, je t'ai donné cette force. Donc je t'ai donné la possibilité. Donc chacun d'entre nous, par rapport à son tikkun, il reçoit une force spécifique, personnelle pour lui, pour réussir son tikkun. Et là il dit, Shaya balo adibur leoznav, v'asheni keshaya nigla elav, kenege shne amar nofel uglul enaim. Je veux dire, il a chosé ou machazé, shada et nafal novel. En tout cas, tout ça, c'est pour prouver un peu ce niveau spirituel qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, pour justement l'utiliser dans le bien. Mais évidemment, il l'a utilisé, lui, dans le mal. Maintenant, c'est-à-dire que ici, comment tu vois ça? Quand il avait les paroles et que la Kedusha parlait à sa gorge pour faire des bénédictions et non pas des malédictions, tu vois qu'il ne bougeait pas, il ne tremblait pas. C'est pas comme les Nevi'im, quand ils avaient une névoie, ils tremblaient. Donc tu vois qu'il était à un haut niveau. Ce niveau, c'est Hachem qui lui a donné, tout simplement, comme on a dit, pour qu'il choisisse le bien et que les nations ne disent pas qu'ils n'ont pas eu de prophète. Évidemment, il a utilisé pour le mal. Donc, si je résume maintenant par rapport à nous, c'est que l'homme maintenant doit réunir les trois forces qu'il reçoit, c'est-à-dire deux forces qu'il reçoit, mais une qu'il acquérit. La première qu'il a reçue à la naissance, la deuxième qu'il acquérit tous les jours, dans le quotidien. Dans le quotidien, quand il va se retenir, il ne va pas s'énerver, quand il va se retenir, il va avoir des bonnes midotes, etc. Ça, c'est dans le quotidien. Et deuxièmement, et ça c'est dans le quotidien, c'est ce qu'il va acquérir. Et troisièmement, c'est ce que Hachem, c'est une force spéciale que Hachem va lui donner pour arriver à son tikkun. En deux mots, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse pour dire que je ne pouvais pas faire le tikkun. Tu pouvais faire le tikkun. Donc ça c'est le premier, moi je pense le premier point très très beau, le premier point du Orach Chaim HaKadosh Parashat Balak. Et deuxième point que je pense ce qui est magnifique aussi de le faire, Parashat Pinchas, parce que la Iloula toujours elle tombe entre Balak et Pinchas. Et là, si on voit les premiers psukim de la paracha de Pinchas, il faut savoir que Pinchas n'a pas été oint avant ça d'être Kohen. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu il a oint Aharon, tous ceux qui ont été oints pendant cette cérémonie que Aaron a été oint, tous ceux qui ont été oints, ils vont être Kohen, eux et toute leur descendance. Alors,
Pinchas n'a pas été roi à ce moment-là, donc lui et toute sa descendance ne devaient pas être Cohen. Alors Pinchas, grâce à son ma'aseh extraordinaire, et ça c'est ce que j'ai envie de voir dans Orachem HaKadosh, c'est quoi les, on va dire c'était quoi ces bonnes intentions qui lui ont donné ce mérite à Pinchas, et donc il est devenu finalement Cohen, lui et toutes ses générations, et il va être nommé finalement il va être nommé lui et toutes ses générations à partir de Shlomo. Quand Shlomo va construire le Beth Amikdash, donc il va nommer la descendance de Pinchas qui va devenir Eliyahu, c'est le même, Pinchas ou Eliyahu, et donc après il va être Cohen au Beth Amikdash dès que Shlomo Amelech va construire le Beth Amikdash, c'est lui qui va être, c'est-à-dire lui et sa descendance vont être les Kohanim. Donc il dit le passou que finalement Pinchas va mériter d'être Cohen grâce à son ma'aseh qu'il a fait, et c'est ce que la Torah témoigne. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, et Shivet Ramati, il a arrêté la colère d'Akadosh Baruch Hu à cause que Am Israël ils ont fait znout, ils ont fait des relations interdites avec les Midianites, avec les femmes de Midian, mais al Bnei Israël, donc il a enlevé la colère de Am Israël, Pekano et Kinati Betocham, il a on va dire Kina c'est la jalousie. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu il dit Elkana, moi je suis une divinité jaloux. C'est quoi jaloux? Ça veut dire en deux mots, c'est que tu peux pas maintenant te rigoler de moi. Si c'est moi, on va dire la divinité, c'est moi, donc il n'y a pas d'autre force. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant Avodah Zara? Et en allant avec les filles de Midian, ils ont fait Avodah Zara. Donc il y a deux explications là-dessus. C'est que les filles, elles avaient des Avodah Zara et qu'ils ont fait exprès la porte basse de la tente. Et quand ils rentraient dans la tente pour aller avec ces filles-là, ils baissaient la tête, donc ils se prosternaient à Avodah Zara. Le Zohar HaKadosh, il dit, tu n'as pas besoin de tout ça, pas besoin. Dès que l'homme chas v'shalom, il va avec une goya, le fait qu'il va se baisser pour faire la relation avec elle, donc ça s'appelle qu'il fait avodah zara parce qu'il se baisse vers la goya. Donc ça c'est ce qu'il dit le Zohar. Donc voilà. Donc il vient maintenant Pinchas et il arrête la colère d'Akadosh Baruch Hu parce qu'à Israël ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et voilà que maintenant il reçoit Betorah velochilité ben Israël bekinati, ça veut dire grâce à lui j'ai pas anéanti à Israël. La reine c'est pour cela. Et Morinotenlo et Beriti Shalom, ça y est, il reçoit le Berit, le pacte Shalom, il reçoit la Keuna jusqu'à la fin de toutes les générations, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il reçoit la Keuna, jusque-là très bien. Alors, Orachaim HaKadosh, il dit, Bekano et Kinati Betocham. C'est quoi Kinati? C'est quoi ma jalousie? Je sais pas, tu veux traduire ma vengeance? Kina, c'est de la jalousie. Ma jalousie, c'est en deux mots ma vengeance. C'est que ça veut dire quoi? Il a fait ma vengeance, ma jalousie. Pinchas il s'est occupé de ça. C'est quoi? Il dit aussi, c'est écrit Betocham. Deux choses c'est écrit. Kinati, c'est-à-dire que Pinchas il était entièrement pour moi. Et deuxièmement, Betocham devant tout le monde, donc il a fait Kiddush Hashem. Il dit, écoutez bien. Balatet koacham sigbo hashavat chema. Et là maintenant il va nous dire la raison exacte que Pinchas a causé d'apaiser, que Pinchas va causer d'apaiser la colère de son créateur. Comment? Et c'est ce qu'il va nous dire Orachaim HaKadosh. Orachaim HaKadosh il nous dit à travers trois choses. Be'emtsaout gimel dvarim. À travers trois choses, Pinchas va apaiser la colère de son créateur. האחד שקינא בכבודו ובעצמו וסיכן בעצמו כאמור בדבריהם והוא אומרו בקנאו בכינוי. Premièrement, c'est qu'il a fait lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un. C'est comme avec Abraham Avinu avec les invités. Ce qu'il a fait par lui-même, à Kadosh Baruch Hu, il nous l'a rendu lui-même à Kadosh Baruch Hu. Ce que Abraham Avinu il a fait par intermédiaire, à Kadosh Baruch Hu l'a fait par intermédiaire. C'est rien qu'un exemple que je donne. Donc ici,
Ici, ce que Akadosh Baruch Hu, il a apprécié dans Pinchas, c'est qu'il n'a pas envoyé de shaliach, il n'a pas envoyé de messager, il a fait lui-même. Et il s'est mis en danger. Il a fait Messirut Nefesh. C'est-à-dire il était prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et là, le Sha'ar Kavano, dans la page 24, il dit, celui qui est prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu, il reçoit sur lui les Arba Midot Bedin pour faire la kapara et de mourir, Kiddush Hashem. Il dit, celui-là, il s'appelle Tzadik. Tout de suite, il s'appelle Tzadik. C'est pour ça qu'on fait ça, par exemple, pour Kriyat Shema, ou à la Hamida, comme on l'a rapporté dans le livre Shari Chesed, l'Arba Midot Bedin, c'est pour qu'on puisse s'appeler Tzadik et que la Tfila puisse monter. Parce que Rabbeinu Chaim Vital, il dit, il n'y a pas de Tzadik aujourd'hui, il n'y a pas. Ça fait 450 ans, il a dit, il n'y en a pas, il n'y a pas de Tzadik. Donc, pour être Tzadik, il dit, la seule solution que j'ai, c'est celle-là. C'est prends sur toi le Messirut Nefesh, les Arba Mitot Bedin, que tu es kaviachol devant le Bedin et que tu reçois c'est qu'il a Serefa, Herek, Vahenek, avec la Kavana qu'on a mis dans Shari Chesed, de Adanu, Tavaya et qui est Asma, Absag, Maben, etc. Et dans les nouveaux, on a rajouté tout ça par la force du Ensof, tu deviens tzaddik. Il dit Pinchas, il a fait ça. Il était prêt à mourir. Il s'est mis en danger. 12 Nissim il y a eu ce moment-là avec Pinchas. Tu vois, il s'est vraiment mis en danger. Ah, tu l'as fait toi-même et tu t'es mis en danger, tu as fait Messirut Nefesh. Ça, c'est la première raison que la colère d'Hachem s'est apaisée grâce à Pinchas. Deuxième raison que quoi? שהייתה קנאה בשביל כבודי לבד, לא באמצעות שום דבר זולתו, וזוהי מצווה שלמה אשר יתרצה השם בה, יותר מכל אשר יעשה האדם, והוא אומרו את קנאתי בכינוי למדבר ברוך הוא. Voilà la deuxième. La deuxième, c'est qu'il l'a fait pour moi, il dit à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, roé, Klayot Valev, il regarde le cœur, il regarde les races, il regarde l'intérieur de l'homme. Et il a vu dans Pinchas que toute l'action de Pinchas du début à la fin sans faille, c'était pour le kavod d'Hachem. Hachem il témoigne, il dit oui, Pinchas l'a fait pour mon kavod. Et comme Pinchas l'a fait pour mon kavod à 100%, donc ça a apaisé ma colère. Ça c'est la deuxième. Troisième, שלא הייתה הפעולה שעשה נעלמת מעיני אדם אלא קידש השם בתוך קהל ועדה כי אומרם ז"ל comme dit la Gemara dans Sanhedrin 82a פ"ב עמוד א' שהיו כל שבט שמעון סביב לאוהל אשר שם דקר שניהם והרג נשיאיהם בפניהם והוא אומרו בתוכם. Ça veut dire, troisième il dit, c'est qu'il l'a fait que pour moi, il a fait Messirut Nefesh et il a fait que pour moi. Et il a fait devant tout le monde, il m'a fait Kiddush Hashem. Il m'a fait Kiddush Hashem. Toute la tribu de Shimon, elle entourait Pinchas, qui est rentré dans la tente pour rentrer l'épée dans le Nassi de Zev et Shimon, Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, qui était la fille de Balak, c'est la fille d'un roi, quoi, la fille du roi. Et il a rentré l'épée dans les deux, il les a tués. Et comme il est Cohen, pour ne pas qu'ils soient tamés, tant qu'ils étaient dans l'épée, ils n'étaient pas encore morts. Dès qu'il les a posés avec l'épée, donc ils sont morts sur le coup pour ne pas qu'ils soient tamés. Parce que tant que l'épée est dans sa main, ils pouvaient être tamés. Regarde, il y a eu 12 disciples ce jour. Alors maintenant, si je résume, c'est quoi? C'est que d'abord il a fait lui-même. Il a fait Messirut Nefesh. Il était prêt à mourir pour ça. Et deuxièmement, parce qu'il a fait que pour le kavod d'Hachem. Il n'a pas fait pour se montrer que pour le kavod d'Hachem. Troisièmement, il dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait Kiddush Hashem. Il a fait devant tout le monde. Il a fait devant tout le monde, donc il a fait Kiddush Hashem. Et donc maintenant, moi je pense comme ça, si on réunit les deux, ce qu'on a fait au début avec Bil'am, c'est-à-dire la force que tu reçois quand tu es né, la force que tu as acquérie à travers ta avodat Hashem, ton travail. Et troisièmement, on a dit que la force que Hashem y donne, la foi c'est personnel pour ton tikkun, tu réunis maintenant ces trois choses qu'il a fait Messirut Nefesh, il s'est même mis en danger pour faire la volonté divine, et donc il s'appelle Tzaddik. Et ensuite, tu fais que pour le kavod d'Hachem, Et troisièmement, c'est ce qu'il dit ici, c'est Kiddush Hashem. De faire Kiddush Hashem, comme Rabbeinu Yosef Karo,
celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il a vu dans sa génération, Rabbi Shlomo Molko, Alav Shalom, qui est mort Bekiddush Hashem dans sa génération, et c'est ce qu'il voulait. Rabbi Yosef Karo, c'est ce qu'il voulait. Le Rav Amagid, il avait un malhar, il lui a dit oui, tu vas l'avoir. Mais finalement, il est mort normal. Mais pour te dire comment les tzadikim, ils veulent mourir Bekiddush Hashem. Parce qu'ils savent que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Pour te donner un exemple. Et finalement, il est mort normal, mais on dit que tellement il voulait, c'est comme s'il l'a eu. C'est comme s'il l'avait fait. Donc tu remontes, c'est ça le inyan de recevoir sur lui les Arba Mitot Beddin. C'est que c'est comme tu l'as fait. Donc si c'est comme tu l'as fait, tu t'appelles Tzadik. Bezrat Hashem. Et si Bezrat Hashem, on puisse réaliser les points là qu'on a dit maintenant, dans la parashat Bala, qui est parashat Pinchas, Bezrat Hashem. Et bon, n'oubliez pas d'allumer les bougies. C'est vendredi, Bezrat Hashem, donc jeudi soir, c'est-à-dire demain soir, Bezrat Hashem. L'Ichvod Orachaim Akadosh, Azechuto Yagen Alenu, et son mérite, Bezrat Hashem, nous amène la Géoula, la rédemption finale. Amen ve Amen.